Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout, vous avez bien commencé cette année. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi, tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Plus loin, je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense rien avoir oublié. Allez, on va continuer les horoscopes pour nos amis Gémeaux pour le mois de février 2023. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que mes groupes Facebook dont je dépose les vidéos. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à travailler et quel chakra pose problème? Alors, les Gémeaux, enrichir l'émotivité. Peut-être qu'en ce moment, vous vous laissez un petit peu aller. D'accord? Il faut vous motiver. Il est temps d'agir pour vous, de réagir. D'accord? Il faut se mettre en action. Si vous voulez du boulot, il faut se mettre à chercher du boulot. Si vous voulez un nouvel amour, pareil. Si vous voulez améliorer une relation, on met tout en œuvre. On se motive pour essayer d'arranger les choses. Si, admettons, vous avez un conflit avec quelqu'un. La carte que vous avez, la carte... Pardon. C'est le chakra sacré. Ça représente le chakra sacré exactement. Donc en dessus du chakra racine. Et c'est la carte qui vous dit « Je ressens les choses. J'ai besoin de ressentir qu'il faut que je me motive un peu plus. » Ok? Donc, aujourd'hui, on vous dit avec cette carte, vous avez besoin d'un bon coup de boost, d'un bon coup de pied aux fesses pour certains. Voilà, il faut se bouger, on vous lance, on vous pousse, on vous met en action. C'est le moment de vous bouger. Si vous avez envie d'une activité, si vous avez envie d'un nouveau projet, c'est maintenant. Il faut agir maintenant. Vos guides vous conseillent d'enrichir cette motivation. Si vous avez un conflit, c'est le moment d'agir pour vous sortir de cette complication, de ce conflit actuel. D'accord? Alors, pour cela, portez votre attention sur pourquoi. Pourquoi je suis comme ça, concrètement. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Peu importe la situation, je le dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner la relation amoureuse, ça peut représenter aussi un conflit que vous ayez avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous arranger. Donc, voyez où ça se situe, posez-vous, réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez, arranger les choses ou pas, aller vers cette relation ou pas, c'est à vous de voir. C'est vous qui jugez, c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui avez la clé en fin de compte. Voilà, si vous avez envie de changement, c'est le moment d'agir. Hein. Vos guides vous disent de vous affirmer, c'est le moment. Vous pouvez vous aider avec cette carte. Je suis motivé et déterminé à vivre ma meilleure vie. Je suis motivé et déterminé à vivre ma meilleure vie ici et maintenant. Vous voulez autre chose, vous voulez améliorer votre situation, c'est le moment d'agir. C'est le moment de se booster, c'est le moment d'y aller, tout simplement. Allez, on continue avec le Béline, pas le Béline, le Sweetness, le Normand.
fait un petit moment que je ne le prenais pas. Donc, on va voir ce qui se passe en février 2023 pour les Gémeaux. Donc, n'oubliez pas, boostez-vous, agissez, réagissez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sur j'attends de voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, le changement doit s'opérer. Il est temps de quitter un schéma ancien pour aller vers autre chose. Il est temps d'aller vers cette transformation qui doit se faire. Ça peut concerner aussi un problème de santé, aussi, pourquoi pas. Donc là, aujourd'hui, au mois de février, on vous dit, oh, bouge-toi, réagis, tu peux transformer les choses. Ok? Pour certains, si vous avez des petits problèmes, on vous conseille de manger des fibres, de vous alimenter avec des fibres. Les Kellogg's, c'est des fibres, ça représente un peu des ronds de Kellogg's. Et c'est le transit qui est figé, et on vous conseille de consommer des fibres. Donc n'oubliez pas, la fin d'un travail pour certains peut-être pour autre chose, la fin d'une situation pour autre chose. La transformation s'opère. Pour certains, ça peut représenter l'enfermement. On est enfermé dans une situation. Donc si vous êtes enfermé dans cette situation que vous attendez qu'elle se débloque, là on vous dit de réagir avec la carte d'avant. D'accord? Alors, une situation peut-être angoissante, une situation stressante, vous avez peut-être voire même de l'anxiété en ce moment. Au travail, ça peut représenter, c'est la carte du travail, du labeur, de se mettre au travail. De se mettre au travail. Vous avez ce manque de motivation de se mettre au travail pour toute situation. Peut-être, voilà, tout simplement, vous avez envie de rien en ce moment et là, on vous dit, réveille-toi, booste-toi, réagis, il est temps de retomber sur tes pattes, de te hisser et de voir les choses un peu plus harmonieuses, un peu plus en douceur, voilà, que ça s'améliore. Possibilité de rentrer d'argent avec cette carte de l'ours. L'ours annonce possibilité de gain. L'ours amène une certaine stabilité puisqu'on retombe sur nos pattes. L'ours, c'est la carte de la protection et c'est la carte qui peut être, voilà, ça peut être la maman. Peut-être que la personne qui est proche de vous, c'est votre maman. Peut-être que c'est elle qui fait en sorte de vous motiver aussi. Voilà, on a une femme, donc ça peut concerner une femme. Alors, j'ai quand même la carte du fardeau, de tristesse, de malheur, de chagrin. Voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous peine, qui vous tourmente. Est-ce que c'est un échec que vous avez eu et qui fait que vous avez ce manque peut-être de motivation qui est là? Écoutez, en tous les cas, le soleil va briller. Alors certains, cette carte, on peut dire faites attention avec le feu aussi, de ne pas vous brûler. C'est la carte aussi qu'on conseille aussi des soins magnétisme, des soins énergétiques, parce que le feu c'est toute une énergie. Le soleil, là, représente aussi la fin des problèmes qui arrivent. Donc c'est bien. D'où ce renouveau qui était là, et cette transformation qu'on nous a nommée dès la première carte. Donc, la fin des problèmes pour certains, une réussite, la joie, le succès, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent, le soleil va briller et je vous le souhaite. On peut parler aussi d'une personne qui est quand même chaleureuse, d'accord, autour de vous, ou vous-même, à vous de voir où vous vous situez. Pour certains, si c'est en termes de maladie, cette carte peut nous donner aussi quelqu'un qui ferait des rayons pour se soigner ou des ondes de choc, tout ce qui touche à l'électricité, parce que c'est une énergie. Voire même passer des radiothérapies. Alors, la carte 35 donne cette stabilité. Bon, pour certains, on retombe sur nos pattes et on retrouve une belle stabilité, quoi qu'il en soit. Ok.
Réussite, stabilité, la stabilité avec l'ours aussi, on nous le disait. Donc vous allez retomber sur vos pattes, vous les Gémeaux. Les choses vont s'améliorer, tant mieux. Pour certains, cette encre peut nous donner un CDI qui arrive. Enfin, la réussite professionnelle. Enfin, j'obtiens mon CDI que j'attends peut-être depuis longtemps. En tous les cas, c'est un contrat à durée indéterminée. À long terme, indéterminé à long terme. Qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter aussi une relation forte et profonde avec quelqu'un et il y a une belle réussite. Voilà, c'est un attachement, l'attachement avec quelqu'un, d'accord? Et il y a la réussite devant, donc il y aura une belle réussite. La carte représente aussi une confirmation. Hein, elle vous confirme la réussite. Ce qu'on peut nous donner en problème de santé, pour certains, et vous ne serez pas tous concernés bien sûr, c'est les lombaires et les hanches. On a des gens qui ont des petits problèmes de santé, lombaires et hanches. Vous voyez, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une radio, certains vont passer, parce qu'on a des peines, des tourments, on est embêté, on a mal au dos. On va peut-être faire un rayon, une radio, ou alors on va faire des soins, ou des massages, ou des appareils qu'on met des électrodes pour nous soulager. C'est une possibilité, vous verrez ce qui se passe pour vous. Maintenant, on va voir du côté professionnel, et on a la carte 18 qui est tombée, qui nous donne la fidélité. C'est quelqu'un qui est fidèle dans son travail. C'est une personne qui est fidèle dans son travail, apparemment. Vous aimez ce que vous faites. Peut-être c'est une personne qui travaille dans la dermatologie. Aussi, c'est une possibilité. Ou dans la peau et tout ce qui est ORL. Ok? Ça peut être quelqu'un qui travaille dans ça. Alors, on va voir, ça peut être l'enfant, un frère, un amant pour certains, mais là, ça représente le professionnel. Donc, quelqu'un, un homme qui travaillerait en tant que dermato ou ORL, si vous n'êtes pas médecin, c'est pas grave, vous pouvez travailler peut-être dans un bureau ou pour quelqu'un qui travaille en ORL ou en dermatologie, c'est une possibilité. Pour la santé, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelqu'un qui est fidèle pour son travail, et notamment un homme, ça je vous l'ai dit. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler à la maison ou dans une maison. La maison peut représenter un bâtiment comme une EHPAD, une maison de retraite, voilà. Quelqu'un qui travaille dans un bâtiment, dans une maison, à moins que vous travaillez chez vous. Ok? Alors, le bâtiment, et on a encore le bâtiment, fonction publique, école, ça peut être plusieurs travails là. Alors, j'ai quelqu'un qui pourrait travailler chez lui ou chez elle à domicile. J'ai quelqu'un qui pourrait travailler pour toute fonction publique, c'est-à-dire mairie, crèche, école, hôpital, bâtiment public aussi. Dans le bâtiment, dans le BTP même. Puisque c'est le bâtiment. La carte 19. On a l'autorité. Vous voyez, l'enfermement, ça peut être un hôpital, ça peut être un centre pénitentiaire, ça peut être un gardien de la paix, admettons. Voilà. Apparemment, c'est un métier qui vous passionne. En tous les cas, vous faites ce travail et ça vous passionne. Que vous soyez ORL, dermato ou toute fonction publique que j'ai nommée, vous faites ça avec le cœur. Vous faites ça avec passion. Vous aimez ce que vous faites. D'accord? C'est important pour vous, je pense. C'est un travail qui vous passionne. On fait ça avec le cœur, on fait ça avec envie. On ne se détourne pas du travail. Regardez.
il y a une longévité, il y a une élévation dans ce que vous faites. Vous êtes bien ancré dans ce travail. Vous êtes bien dans le travail que vous êtes. Vraiment, vous êtes bien à votre place, je dirais. Voilà. Maintenant, il y a une évolution pour certains qui peut arriver, puisque l'arbre, c'est l'élévation, c'est retrouver la stabilité. Si c'est un petit peu tangent pour certains, ben, on retrouve cette stabilité. En tous les cas, pour certains, c'est une belle augmentation, une belle énergie. Une progression qui arrive du côté professionnel. Et ça, c'est pas mal. D'accord? Vu la conjoncture actuelle, retrouver une stabilité, on va dire que quand ça arrive, ben, c'est super. Voilà, allez. Maintenant, on va voir du côté love pour vous. Parfait. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que tu me donnes du côté love? Petit Gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne? Amour vénal. Alors, il ne faudrait pas que ce soit un amour qui est basé sur des intérêts, voire même intérêts argent. Il ne faudrait pas qu'admettons vous ayez des cadeaux tout le temps à faire à votre conjoint ou conjointe et sans avoir en retour. Il faut que ça soit équilibré, d'accord? Il ne faut pas que ce soit un amour par intérêt. Donc faites attention à ça. On va voir le reste. Alors, si c'est le cas, il est temps de dire « Oh, stop, c'est toujours moi qui... » Ça peut être des frais, admettons, à la maison. Avoir deux comptes différents, c'est toujours un qui paye et c'est pas l'autre. Hein. Donc, si c'est le cas, on met un terme à tout ça, on fait une mise au point entre nous. C'est important pour pouvoir avancer dans votre couple. D'accord? On ne peut pas rester comme ça à avoir quelqu'un qui profite de l'autre dans le couple. Ça ne doit pas se passer comme ça. On doit tout partager. D'accord? En couple, là, c'est une question d'argent dans votre relation. Attention de ne pas trop donner à votre partenaire et puis lui, il ne vous donne rien en retour ou profite tout simplement de votre gentillesse et sans que vous ayez rien en retour. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit équilibré. Donc, une mise au point s'impose pour vous. C'est nécessaire. Allez, on continue, on remet une carte. Alors, le Gémeaux, s'il te plaît, février. Bon, si vous faites cette mise au point, il y aura du positif. Ça vous apportera quelque chose. Ça vous fera évoluer dans ce couple. Ok? Puisque c'est plus, et plus c'est positif. D'accord? Donc, ça vous sera bénéfique quelque part. D'accord? Et c'est important. Voilà, peut-être que vous vous sentez coincé sous l'emprise et sous la manipulation. Hein? Mais moi, je vous conseille, c'est de parler, si c'est le cas, de faire ce point et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger les choses. Ne vous sentez pas prisonnière dans cette situation et coincé, figé, il faut vous sortir de là. D'accord? En aucun cas, ça doit fonctionner tout le temps comme ça. Il faut que ça soit équilibré un couple. On partage tout, le bon et le meilleur. La mise au point aussi pour les célibataires, l'amour vénal, pardon, pour les célibataires. Faites attention aussi que l'amour qui vient, ça ne sera pas quelqu'un qui vient par intérêt aussi. Hein. C'est surtout ça. Ou par un bien matériel, ou par un bien financier. Attention de ne pas faire confiance comme ça, bêtement. Il faut que vous vous assurez que cette personne ne soit pas comme ça. Qu'on ne profite pas de vous, que vous n'ayez pas une relation qui soit compliquée. Et voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. Alors, l'emprise et la manipulation, pour les célibataires, vous pourriez être sur l'emprise d'une personne qui vous impacte négativement. D'accord? Qui soit pas vraiment une bonne personne. C'est pour ça que si cette personne vient par intérêt, c'est pas la bonne personne pour vous. Donc faites attention à ça, c'est important pour pas vous faire avoir. Les cartes Béline, on va en prendre une pour compléter. Le Béline Angèle Love, c'est pour les cartes Love. On va en rajouter une pour les Gémeaux, s'il te plaît.
N'oubliez pas de vous motiver. Bon, les Gémeaux, on a été blessés et déçus. Ou dans cette union, bien sûr, si ça se passe comme ça peut être que déçu. Donc il va falloir faire cette mise au pain pour combler et arriver à penser ces blessures. Peut-être certains célibataires ont encore quelques blessures du passé sur leur relation à travailler pour se permettre d'aller vers autre chose. Pour ces célibataires qui sont blessés, s'il te plaît. Écoutez, il faudrait déjà sortir, user de votre charme, de votre séduction si vous êtes une femme, de vous mettre en avant, d'accord? Voilà. Je pense que là, on vous dit, il est temps d'arrêter de penser à se passer les choses qui t'ont blessé. Voilà, maintenant, pour les célibataires, on met un terme à tout ça. Ok. On fait attention de ne pas se faire avoir, je suis d'accord. D'accord? On ne doit pas avoir une femme ou un homme qui vient que par intérêt matériel ou financier. Ça ne doit pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Maintenant, les célibataires, vous vous plaisez et vous rentrez dans une période où vous avez envie de séduire ou d'aller vers l'autre. D'accord? Vers quelqu'un, quoi. Vous avez envie, c'est le moment. Donc, on oublie ce passé, on se projette, on se lance à la recherche de quelqu'un. Si c'est les couples, ben c'est un couple qui fait en sorte d'attisser la flamme avec son partenaire ou sa partenaire. Voilà. On fait tout pour se charmer, tout simplement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est terminé pour ce tirage février 2023. Bisous, bisous, prenez soin de vous.